Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce 10e épisode déjà de cette carrière manager eSport FC 24. Et en vrai, pour le coup, là, cet épisode il est un petit peu particulier parce qu'on fait à la fois le dernier match de décembre et le dernier match de 2023, pardon, et le premier match de 2024, sachant que là, on termine donc avec ce match contre Rodez, les phases allées de cette saison. Et pour le coup, je trouve, on s'en est quand même plutôt bien sorti. Alors, bon, on va parler un petit peu de. On va un petit peu après faire le bilan de cette première partie de saison. Mais déjà, d'un point de vue, on va faire un point de vue plus global. Qu'est-ce que ça apporte à la chaîne déjà, cette série? En fait, genre, moi déjà, ça me fait beaucoup kiffer parce que j'adore le commentary. Je kiffe ça de ouf. Et en tout cas, moi, je vois que ça vous plaît. Et bah, quand ça vous plaît, ça me plaît. Alors, pour ce match-là, là, vous voyez, les joueurs sont explosés, littéralement. Ils sont fatigués, ils sont. Donc en fait, on est juste obligé de faire tourner. Voilà, on est vraiment obligé de faire tourner parce que je crois qu'il y avait trois jours, même pas, 2 ou 3 jours d'intervalle entre le match, le dernier match et ce match contre Rodez. Donc là, on va partir avec une équipe B, hein, très clairement, on va pas se le cacher, c'est une équipe B là, hein, qui va être présentée sur le terrain. Donc voilà, donc ici à Rodez, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Rodez qui est pas très bien classé du tout, hein. Ils ont moitié moins de points que nous. Nous on est 11e, ils sont combien déjà? Ils doivent être genre 18e, quelque chose comme ça. Ils sont 18e, donc pour le coup, on a largement les capacités d'aller chercher un bon résultat à l'extérieur. Et pour le coup, ça peut nous rapprocher encore une fois du top 10 qu'on n'a vraiment pas du tout intégré, hein, je crois, cette saison. On a flirté avec la dernière place en début de saison, souvenez-vous. Et là, ça va un petit peu mieux, mais on est entre la 11e et la 13e position. On fait un petit peu le yo-yo, malheureusement. Côté Rodez, ce sera Mpazi, pardon, qui sera au gardien avec Amdallah, Chougrani, Royo, Danger, Rajo, Taibi et Yunusa pour ce qui est du milieu de terrain qui vont nous soutenir donc Mendes et Goredor en attaque dans un 5-3-2, donc une défense très très basse, hein. On a vu que c'était qui jouait en contre-attaque. Donc notre équipe avec Maurice dans les cages, ça pour le coup ça ne change pas. On aura Mercier, Mathieu, Simon et Keder. Mercier, Simon et qui font donc leur retour. Ferry pour sa première titularisation qui sera aussi avec Lucas sur le côté gauche, les deux ailiers qui jouent leurs premières minutes en professionnel. Et ce sera également avec Bernard et non pas Henri Martin en buteur. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. C'est parti. Donc pour ce match où clairement on est grand favori, on n'a pas forcément de grosses raisons de perdre, si ce n'est justement le fait qu'avec cette mauvaise forme des joueurs, bah, ça peut être compliqué. Ferry justement pour son tout premier ballon en pro qui arrive à récupérer dans les pieds d'un Rhodésien, je ne sais pas si on dit Rhodésien, mais avec Rodriguez maintenant, la frappe de Rodriguez tout de suite, c'est bien capté par Mpazi, le gardien de Rodez. Et ça va être dégagé loin devant avec la tête, je crois que c'était Mathieu, mais il s'est récupéré par Taibi. Taibi qui va déborder sur le côté gauche, droit, pardon, le centre de Taibi, la frappe. Oh, on s'est fait. Ah, bah voilà, voilà. Voilà, les Ruténois, pardon, c'est les Ruténois qui ouvrent directement le score. Alors qu'on avait une belle occasion juste avant. Là, pour le coup, sur une erreur un petit peu défensive, hein, aussi, c'est pas normal là qu'on soit complètement dans l'axe comme ça. Après, pour le coup, c'est vrai que du coup, je n'aurais pas mis d'instruction. Je me rends compte en commentant là, mais que je leur ai pas mis d'instruction. Donc, est-ce que ça joue? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais pour moi, en fait, quand tu prends la place de quelqu'un, bah, tu as les mêmes instructions que lui. Ou sinon, enfin, bref. On encaisse donc là ce tout premier but de cet épisode. Un petit peu compliqué là. Compliqué là le début de match quand même pour nous, alors que Joseph Mendes qui marque donc son quatrième but en 12 matchs, décisif quand même, c'est fait tous les 270 minutes. Donc c'est pas ouf et il doit marquer contre nous forcément. Mais non, j'ai un peu la haine. J'ai un peu la haine, mais bref. Allez, on va repartir de l'avant avec Lucas
sur le côté gauche qui va trouver Rodriguez maintenant. Rodriguez, il va falloir qu'il prenne aussi les choses en main parce que là, vu que Henri Martin n'est pas là, c'est vraiment le meilleur joueur de l'équipe. Mohamed Alarouche n'est pas là non plus, donc oh là, oui, il y a une faute, oui, il y a faute, oui, il y a faute, ça mérite même un carton jaune pour moi. Pardon? Il n'y a pas de carton là? Il ne touche pas le ballon, il ne me prend pas derrière, il n'y a pas de carton? Non, vas-y, c'est bon. Mais quoi? Non, mais genre, vraiment, genre, vous mettez pas de carton là-dessus. Non, vas-y, c'est trop. Mais en vrai, pour le coup, au moins, ça peut nous donner un petit coup franc. Et ceux qui étaient là dès le début se souviennent d'un petit coup. C'était Robert, je crois qu'il avait frappé à la toute dernière seconde. Je ne sais plus contre quelle équipe c'était. Et on avait remporté ce match. Et là, c'est Rodriguez donc, qui va forcément s'en charger. Allez, Rodriguez, pour frapper peut-être la frappe de Rodriguez. C'est directement dans le mur. Voilà, allez, hop, allez, c'est pas fini. Avec, pourquoi pas la Bernard, la frappe de Bernard. Oui, 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 let's go. La réaction, elle est rapide. La réaction, elle est rapide et efficace du Marc FC par l'intermédiaire de Bernard. Oh, magnifique, magnifique, magnifique ça pour le coup de la part du Français, de Lorenzo Bernard. Alors, il doit être à la limite du hors-jeu, mais non, c'est bien, c'est bien, c'est bien, vamos. Alors je suis content. Je suis content là. Bon, je pense que le gardien peut encore une fois le gardien peut encore une fois largement mieux faire, mais, euh, mais non, pour le coup, en vrai, je suis assez content là qu'on ait réussi à passer, à recoller au score. 15e minute et donc on est de retour déjà aux affaires dans ce match. On n'a pas tardé la réaction, pardon, n'a pas et c'est le premier but, c'est ça, de Lorenzo Bernard qui était, souvenez-vous, hein, au tout début dans un 3-5-2 qu'on avait fait. Il était aux côtés de Meyer qui est parti pour un peu plus d'un million, qui est parti donc pour un peu plus d'1 million d'euros alors que cette frappe complètement manquée de Rajo là qui satellise le ballon littéralement. Allez, avec Maurice là, on va jouer court pour le coup vers Ferry maintenant avec Bernard. Bernard Aïe 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 les passes. Aïe 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 les passes. Ça va être le truc, je pense, qui va le plus m'énerver, hein. C'est pas forcément, c'est des joueurs qui ont, pour certains, même pas que 50 de général. Donc dites-vous que la précision des passes, bah, va pas être au rendez-vous. Bref, sinon la belle interception, là de Simon, allez avec Bernard maintenant vers, oh, il a pas mal fait ça. Oh, dommage, dommage, c'était vraiment pas mal fait ça de Bernard vers Tardieu. Qui n'a pas réussi à passer devant le défenseur ruténien. Elle est avec Corridor maintenant qui est passé de son Corridor. Petite faute. Ouais, mais là, ouais, ça. Là, j'ai dire, si t'as pas mis carton sur l'autre, tu peux pas mettre carton là-dessus. Même si en vrai, j'allais dire, t'enlèves la tête là pour pas de Rajo. Non, c'était Corridor, pardon. C'était Corridor qui avait fait ce ballon de la tête. Qui avait mis ce ballon de la tête. Ouais, c'est bien dégagé par Maurice. Bel arrêt réflexe quand même là de le gardien. Oui, ce que je disais, c'est que bah, tu peux pas, même si dans les deux cas, tu as annulé une action de but, donc même c'est jaune de base, mais là, pour le coup, attention avec la tête, non, c'est directement dans les bras de Maurice. Donc carton jaune pour moi, enfin, il y a. Oh non, bah, bon, on peut pas faire des relances comme ça avec Taibi maintenant. Taibi vers Mendes. Mendes qui va tenter de trouver un partenaire dans la surface avec Rajo maintenant. Rajo, la frappe de Rajo s'est contrée par Maurice. Mais là, ça ne va pas repartir avec nous en plus de ça avec Ferry sur le côté droit qui va aller donner vers Bernard. Bernard qui va tenter pourquoi pas. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle. Allez, Rodriguez, il faut la voir. Magnifique ça de la part de Rodriguez qui va peut-être même pouvoir centrer. Ah, dommage, c'est un petit peu en retrait. Mais c'est récupéré par Lucas. Lucas qui se fait contre semblant. Mais c'est pas fini. Avec Lucas maintenant. C'est avec Tran. Tran qui va repartir vers Bernard. La magnifique, la frappe. Oh, dommage. Qu'est-ce qui avait frappé? C'était Lucas non, c'était Rodriguez. Pardon, qui avait frappé. Oh, c'était très bien fait ça. C'était très bien fait là. On a un petit peu surpris le gardien. Allez, pourquoi pas les marquer avant la mi-temps. La tête vers Simon. Simon, la tête. Ouh, ça passe juste à côté, dommage. Dommage, mais j'ai l'impression que. Alors, c'est un petit peu mon impression, mais depuis les mises à jour, j'ai beaucoup plus de mal à marquer de la tête. Donc je ne sais pas si ça a été modifié, parce que c'est vrai que pour le coup, même moi qui ai joué un petit peu à fut, là j'avoue que je joue plus trop, mais les têtes étaient surcheatées, genre vraiment à chaque corner. Plus comme moi, que tu as packé un Osimhen et un Haaland. Oui, j'ai packé oui, ouais, j'ai packé Haaland en foot champ, ouais, en foot champ, en Ultimate Team, ouais, non, mais je flex un peu, ouais, bon, bref.
Allez, avec Bernard vers Tardieu. Allez, Mathieu, la frappe de Tardieu, pourquoi pas. Ouh, encore une fois, Mpazi qui s'interpose. Et il commence à m'écœurer. Le Mpazi, là, pour être très honnête avec vous. L'arrêt est beau, dommage. Allez, pourquoi pas sur ce corner avec la tête vers Bernard, la tête de Bernard. Non, le poteau, ça revient, la frappe de Tran. Oh lolo, ça passe pas loin, ça passe pas loin. Oh non, j'ai vraiment la haine. Là pour le coup, on doit presque marquer. Ça fait être inconscient quand même. Mpazi qui a vraiment remis ce ballon sur son tête d'enfant-centre. Allez, pourquoi pas avec la tête de. Non, pas du tout. C'est directement capté par Mpazi. Et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps ici à Rodez. En fait, on doit mener. Et là, très, très clairement, je vous le dis, ça m'énerve parce que on doit largement mener au score. On doit être largement devant. Pour le coup, c'est pas normal qu'on soit pas autant en difficulté, mais presque. Juste on bute à chaque fois sur un gardien. Ça m'énerve. Bref, en plus de ça, cette mauvaise passe de Tran, qui est récupérée donc avec Corridor maintenant pour Nguyasma, Nguyasma pardon, qui va centrer vers Abdallah. Abdallah, frappe d'Abdallah, c'est récupéré. Non, c'est arrêté par Maurice, alors que là, Lucas qui va sortir et qui va laisser Jean, qui a un peu plus d'expérience. Allez, avec justement, je crois que c'est Jean qui va. Gros tacle là pour le coup de. J'ai pas vu qui c'était, mais en tout cas, c'était une touche pour nous. Allez, avec Mathieu vers Mercier qui va trouver plus à l'intérieur du jeu avec Rodriguez maintenant. Rodriguez qui se fait contrer, qui se fait tacler pardon, son ballon et c'est récupéré donc par Mendes. Mendes qui va pouvoir trouver Corredor. Corredor pour Taibi, ça circule très très bien chez les joueurs de Rodez. La tentative de centre bien capté par Maurice. Allez, elle est belle cette relance, elle est très belle cette relance de Maurice vers Rodriguez. Mais là, on est clairement en plus. Foncer tout droit comme ça, on est clairement en sous-nombre. Donc la frappe là de Corridor qui est contrée par Mas. C'était par Simon. Mas est sur le banc. Allez, avec le long dégagement là vers Bernard qui perd le ballon avec Younousa maintenant. Mendes qui va contourner. Mendes la frappe, complètement raté cette frappe de Mendes du pied gauche. On va faire rentrer également Paul Ferry à la place de Tran. Allez, avec Maurice maintenant vers Mathieu pour Mercier, vers Jean sur le côté gauche. On tente nous aussi de faire un petit peu circuler le ballon avec Rodriguez. Rodriguez il perd tous ses ballons. Mais non, mais c'est catastrophique. Mais Rodriguez il m'énerve, mais c'est pas possible. Mais il ne comprend pas comment tu peux être sur la note autant au-dessus du lot et ne pas réussir des trucs comme ça. C'est catastrophique. La passe elle est contrée, la deuxième. Elle est complètement ratée forcément. Je suis avec Roxo, Abdallah maintenant, Chougrani maintenant. C'est bien intercepté ça pour le coup par Tardieu avec Ferry maintenant. Il y a deux Ferry maintenant sur le terrain, super. Bernard avec Rodriguez. Rodriguez qui va retrouver donc Ferry dans la surface. Là, pourquoi pas Ferry la frappe. Voilà, c'est directement dans les gants, dommage. Je crois que ça s'est un petit peu gêné aussi je crois que c'était Jean qui était venu couper. Tenter de couper aussi, mais on récupère très haut encore une fois ces ballons avec Ferry maintenant encore une fois qui fait vraiment une très belle partie. Tardieu, la frappe de Tardieu. Ça passe juste à côté. Non, ça passe juste à côté. On n'est pas loin. On n'est vraiment pas loin d'aller s'imposer. Et ouais, donc là je vais faire un changement. On va aller mettre, même s'ils sont un petit peu cramés, on va aller mettre Martinet à la rouge. Ça y est, à la rouge sur cette fin de match parce que c'est pas possible. Enfin, voilà, il faut qu'on essaye d'aller inscrire ce but parce que sinon ça va être compliqué. Allez, avec Abdallah maintenant vers Rajo. Rajo qui est passé même sur Keder, un petit peu en difficulté. Keder aussi en manque d'énergie. Il n'y a pas hors-jeu là? Non, il n'y a pas hors-jeu là vraiment. Avec Taibi, la parade de Maurice qui vient s'imposer et nous éviter peut-être une défaite. Allez, Taibi qu'on retrouve avec Schuller au corner, c'est contré. Maintenant, Younoussama avec Danger. Danger qui va s'inscrire dans la surface. Non, avec Taibi maintenant. Le centre. Là. Je crois que c'était Schulder. Non, c'était pas Schulder, c'était Schuller, pardon. Schulder, c'est vraiment l'épaule.
le mec est une épaule. Avec maintenant Tardieu, il s'est récupéré par Younoussa. Younoussa qui va donner à Taibi. Je défends n'importe comment. On va se faire avec Corridor maintenant qui va s'infiltrer. Schuller encore. Schuller qui va s'infiltrer. La frappe. C'est Rajo, bah oui, c'est Rajo, Rajo qui nous cloue, non, non, mais c'est pas possible qu'on prenne des buts qu'on prenne 2 buts alors qu'on a une très bonne défense depuis un petit bout de temps maintenant, et c'est pas possible qu'on parte qu'un seul but contre une des pires équipes de Ligue 2, c'est pas possible, on peut pas prétendre au haut du tableau et perdre des trucs comme ça, c'est impossible, c'est impossible. Oh, ça m'énerve. Ah ouais, non mais là vraiment, je vous dis, je suis vraiment énervé. Oh non, mais oh, bah, Maurice, non mais en même temps, Maurice, mais tu peux limite la capter des 2 mains celle-là. Non mais, qu'est-ce que j'ai de changer de gardien aussi. Moi, je vous dis, hein, moi, mon objectif c'est Guillaume Rest. Hein. J'ai vu un petit peu les stats. Il a surtout beaucoup de progression. Donc si on le signe je sais pas combien de temps, enfin, je sais pas combien de saisons ça durera. Mais si on peut le signer genre pour 5 ans, tu vois, un truc comme ça, au moins, même si on finit pas, même s'il fait pas 5 saisons, au moins il est à la Casbah et il bouge pas quoi. Et je crois qu'il a 86 de général, donc au fur et à mesure, quand il montera, bah, ce sera de mieux en mieux forcément. Allez, avec Martin là justement, pour essayer, pourquoi pas, d'aller chercher avec Tardieu. Oui, Tardieu là, pourquoi pas, non, il s'est précipité, Tardieu. Oh, il s'est précipité, Tardieu là, c'est peut-être la dernière occasion qu'on avait. C'est peut-être la dernière occasion qu'on avait pour aller inscrire le but de l'égalisation et quand même au moins ramener un point de Rodez. Mais là, vous voyez le chrono, hein, 1 minute 30 et ça va aller très très vite. Forcément, même si là on récupère ce ballon. Allez, Ferry, impose-toi. Voilà, Ferry. Ouais, c'est vrai. Ouais, aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. On va un petit peu, on va encore une fois descendre là de ce classement. Malheureusement pour vous, Rodez a parvenu à marquer le but décisif dans les dernières minutes d'un match assez serré. C'est quoi votre ressenti? Je ne supporte pas de perdre des matchs comme ça. J'attends beaucoup plus de détermination de la part de mes joueurs. La victoire nous tendait les bras et finalement, on est battu. 2 matchs et pas de victoire contre Rodez. Est-ce que cet adversaire est juste tout simplement plus fort? Les joueurs et moi-même continuerons d'apprendre en affrontant cette équipe. La prochaine fois, je pense que le résultat, et j'espère surtout qu'il sera tout autre. Un match difficile pour vos joueurs. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont manqué de confiance? Oui, 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 clairement. Je trouve qu'on a baissé les bras après avoir encaissé le premier but. On s'en est vraiment jamais remis. Il va falloir quand même trouver beaucoup de solutions. Bref, vous voyez, hein, bon, un match forcément compliqué. Vous voyez, 6 janvier 2024, le prochain match. Écoutez, bon, bah, c'est donc le début de la phase retour de ce championnat de Ligue 2. Donc, on va faire un petit bilan quand même de cette première partie de championnat où, du coup, bah, on avait mal commencé, hein, il faut le dire, en mettant une difficulté. J'ai juste mis une difficulté trop haute. Voilà. J'avais mis légendaire alors que je voulais mettre en champion de base en plus. Donc, on a modifié à partir du quatrième ou cinquième épisode seulement. Ça date d'il n'y a pas très longtemps non plus. Le fait qu'on aille du coup jouer en champion pour le coup. Et alors je sais pas si vous avez vu, mais il y a eu un truc très 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 intéressant là à l'écran. Regardez la coupe extérieure là. Regardez contre qui on va jouer pour la coupe. Souvenez-vous que je suis supporter de l'Olympique Lyonnais, hein, il faut le dire. Souvenez-vous. Donc attention à l'épisode de lundi. Je sais pas si y aura un épisode que pour ce match de coupe ou pas d'ailleurs, je sais pas, je verrai ce que je fais. Mais sachez que là, vraiment, je suis hyper motivé. Là, vraiment, là, Marseille, pas Marseille, rien à foutre. Très clairement. Là, vraiment, là, justement, c'est pas rien à foutre de Marseille, il faut gagner. Là, il y a pas d'autre choix. Il faut vraiment qu'on gagne contre Marseille. Là, c'est un devoir en tant que Lyonnais. Bref, en plus, vous savez que je crois que bah, là, à l'heure où la vidéo sortira, on est le 20, dans 9 jours, il y a le Classico maintenant. Donc il y aura un petit prémisse quoi du classico du classico de l'Olympico pardon sur la chaîne donc mais bref c'est pour ça aussi que j'ai pris
Donc j'ai pris un long entraînement aussi, donc pour vous dire. Et puis en vrai, une fois qu'on est passé en champion derrière, en vrai ça allait mieux. Mais enfin, ça allait mieux, en fait, c'était pas non plus trop facile. Enfin, il y a des matchs où, bah oui, on a mis une manita, comme à l'épisode dernier. Mais en vrai, il y a des matchs où, bah, comme là, contre Rodez, où bah, ça a été compliqué, vous voyez. Donc, en vrai, je trouve ça parfait pour le coup, l'équilibre entre les deux. Bref, on va faire donc la conférence de presse Merci à vous d'être d'avant-match. ici. Nous allons pouvoir commencer. Sur le papier, le match entre la C Ajaccio et vous paraît assez équilibré. Comment est-ce que vous avez préparé ce match? Personne ne peut ignorer les récentes performances. Euh, les joueurs font beaucoup d'efforts et je sais qu'on mettra ça qu'on va essayer de construire quelque chose de bien. Après vos derniers résultats, vous êtes bien parti pour rester éloigné du bas de tableau. Est-ce que vous allez réussir à maintenir la cadence? C'est grâce à la qualité de cette équipe, de ce groupe qu'on en est là. Chacun sait ce qu'il a à faire et on joue chaque- tout le monde joue chaque semaine pour apporter sa pierre à l'édifice. La dernière fois, vous avez été faire le nul un partout. Est-ce que vous allez prendre votre revanche cette fois-ci? Les joueurs vont tout donner pour gagner. En tout cas, moi je sais très bien que c'est des vrais professionnels. Bien, merci d'être venu, c'est terminé. Nous espérons avoir pu répondre à toutes vos questions. Au revoir. Oh, les pavés en réponse, par contre, c'est très compliqué de suivre là. Par contre, bref, bah là pour le coup, cette fois-ci, vous le voyez, ils sont tous au maximum et on est donc parti pour ce match avec celui qui reste toujours meilleur buteur de Ligue 1, Henri Martin. Bienvenue donc ici au Marc FC Stadium. Oui, il faut encore une fois que je change le nom pour cette donc 20e journée de championnat avec donc enfin j'ai envie de dire c'est le début de cette phase retour et peut-être pourquoi pas, même si je sais que ça va être compliqué, essayer d'aller chercher une bonne place en haut, en tout cas ne pas finir dans la deuxième partie de tableau, c'est ça l'objectif. Voilà, essayer de finir un top 10 et pourquoi pas aller chercher, arracher. Là, on est à ce point-là un top 5, sachant que, comme vous voyez, on est la meilleure attaque de cette première partie de saison avec 35 buts, un petit but en plus que les Girondins de Bordeaux, qui je crois sont leaders de championnat. Donc, comme quoi, si on améliore la défense, on a largement les capacités d'aller très haut. Presque la moitié des buts ont été inscrits quand même par Henri Martin, il faut le souligner. Bref, alors que on va avoir. Alors oui, il y a eu un petit bug, sachez-le, c'est que comme la dernière fois, la composition de la suggestion comment dire, c'est pas affiché. Voilà, donc on n'aura que la nôtre qu'on va découvrir maintenant dans les prochaines secondes. Euh, mais voilà, en tout cas, la Ajaccio, on avait fait un, je me souviens, c'était El Edrissi qui avait marqué contre nous. Maurice donc sera dans les cages en ce 4-5-1. Bouchard, Mathieu Mas et Keder toujours en défense avec Andrade Rodriguez Ferry, El Arouche et Robert pour soutenir le meilleur buteur de Ligue 2 BKT, Henri Martin. En tout cas, voilà, ça c'est pour ce qui est du Marc FC et donc on n'aura pas malheureusement les compositions de la C Ajaccio pour ce match, mais on va la découvrir au fur et à mesure qu'on avance. Allez, alors que c'est donc presque parti maintenant, ici au Marc FC Stadium. C'est parti. C'est Henri Martin qui donne l'engagement de ce match. Le long, là, la longue transversale de Robert vers Mathieu. Maintenant, on va toucher Rodriguez au milieu de terrain. Le petit décrochage d'Henri Martin pour aller chercher maintenant Mohamed. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour Rodriguez? Je ne sais pas. Rodriguez, moi, en vrai, pour le coup, je vous dis, j'hésite un petit peu à le vendre parce que 76, ça vaut quand même assez cher et ça va valoir, non, peut-être un peu. Oh là là, oh là 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 là, oh là 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 là, qu'est-ce que ça part mal! Qu'est-ce que ça part mal ici alors qu'on était justement en train de parler de l'équipe. 6 minutes de jeu et oui, il y a eu un petit blanc, hein, oui, oui, très clairement. Bah, j'y ai pas réhabité. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi cette Mais oh là là, mais quelle est. Mais là, c'est moi, hein. Mais c'est catastrophique la défense. Ouais, bon, après, Maurice, voilà, bref, on va pas en parler. Bref, non, mais c'est pas cool, quoi. C'est pas bien.
pas cool quoi, de se prendre un but à la 6e minute comme ça. Bref, il va donc falloir réagir assez vite là pour le Marc FC donc. On va repartir hein, finalement. Là, c'est comme si on commençait le match avec un but de retard. Donc voilà, comme ce qu'on avait fait contre Rodez, on avait marqué, je crois, dès la 14e, enfin égalisé pardon, dès la 15e minute, si je ne dis pas de bêtises tout à l'heure. Donc là, ce serait bien qu'on arrive justement à revenir aussi à revenir dans le match avec donc maintenant Rodriguez qui va donner vers Bouchard, qui est, bon, moi je vous dis, franchement, une des belles surprises de cette saison Bouchard parce que vraiment, un 57, mais à un très bon niveau, il fait tout correct. Avec la frappe de Rodriguez, oh le poteau de Rodriguez, non ça va contre son camp finalement, c'est dégagé par la défense, d'Ajaccio. Allez avec maintenant Andrade devant Campanini vers Keder. Keder plein axe d'ailleurs, elle rouge maintenant. Martine qui est passé. Martine, la frappe de Martine. Oh l'arrêt du gardien ajaxien. Eh ben, c'est pas un crochet, belle élimination, voilà, on va dire, du défenseur. Robert vers Martine, le tête de Martine. Oh, ça passe juste à côté, malheureusement, pour Henri Martine qui ne marque toujours pas. Donc, son 17e but de la saison. Solacaro qui va maintenant dégager loin devant vers El Idrissi, le buteur aussi au match aller avec El Arouche maintenant, Rodriguez, il y a de quoi quand même construire. Côté Marc FC avec Martine qui... non pardon, c'était pas Martine, c'était Andrade qui s'est battu pour récupérer, conserver pardon, ce ballon. Avec magnifique, c'est magnifiquement fait avec Andrade, la passe en retrait, la frappe. Oh, c'est contré cette frappe de Rodriguez par la défense ajaxienne. Avec maintenant Paul Ferry pour relancer. Ils sont sous pression là les Ajaxiens. Mais là, la récupération avec Soumano qui repasse derrière avec son défenseur Vidal. Vidal vers Soumano. Soumano qui va peut-être un petit peu avancer voilà, vers El Idrissi. El Idrissi qui va retourner vers Mangani. El Idrissi maintenant vers Jacob qui retrouve son attaquant qui pousse le ballon un petit peu loin mais qui récupère quand même. Il est passé la frappe d'El Idrissi, c'est bien capté par Maurice directement. Qui va dégager loin à la main vers Andrade qui va retrouver Bouchard. Oh, l'énorme erreur de Bouchard maintenant avec Soumano. La frappe de Soumano. Ouf, oh, je l'ai vu dedans. Oh, je l'ai vu dedans et c'était finalement un poteau sortant pour Soumano, pour l'attaquant ajaxien. Quelle erreur de relance de Bouchard. Au moment où je dis que je suis satisfait de Bouchard et de sa saison qu'il fait, bah, bizarrement, il fait des relances comme ça. Hein. Voilà, je dis ça, je dis rien. Bref, avec maintenant, on va relancer court aussi, nous, avec Maurice. Oh là, ouais, on récupère la touche, mais on n'est pas serein, on n'est pas du tout serein là en ce début de match quand même, en ce début de phase retour donc de la Ligue de BKT avec El Rouge maintenant vers Rodriguez, c'est bien fait, qui élimine Vidal avec Rodriguez maintenant, pourquoi pas encore une... Il y a un jeu. Ah oui, il y a peut-être un enjeu là d'Henri Martin. Dommage, mais en tout cas c'était plutôt bien construit avec Vidal qui va dégager devant c'est sur la tête de Robert avec maintenant Rodriguez, Ferry pour El Arouche. El Arouche qui rentre dans le centre du terrain, qui est passé sur Campanini avec maintenant Andrade sur le côté gauche. Oui, pardon, gauche. La frappe d'Andrade. Oh, dommage, c'était bien tenté. C'était bien tenté pour le coup de repiquer à l'intérieur et de tenter cette frappe. Ouais, bon, elle passe quand même largement à côté. Mais bref, avec Solacaro, donc qu'on va retrouver encore une fois aussi Maître qui relance assez court vers le latéral gauche Alphonse avec Mangani maintenant, l'ancien Angevin. Soumano qui va tenter donc encore une fois d'inquiéter la défense du Marc FC, bien retourné ça de la part de Mas avec maintenant Rodriguez qui a fait une différence, qui donne à Henri Martin qui tente de conserver le ballon. Pas mal fait ça avec Robert maintenant. Robert qui a pété le champ libre pour aller, pourquoi pas marquer la frappe de Robert. Oui, voilà l'égalisation, beaucoup plus tardive que contre Rodez. Mais le Marc FC réagit quand même à la 41e minute. Par intermédiaire de Robert, après un magnifique travail de Rodriguez et d'Henri, cette belle passe d'Henri, il aurait même pu la faire à terre pour le coup cette passe, mais j'ai voulu assurer. Magnifiquement bien tiré cette frappe de Robert qui va aller trouver hein, le côté opposé. Et c'est donc l'égalisation juste un petit peu avant la mi-temps. Donc c'est bien, ça va nous donner confiance, en tout cas peut-être pour le début de la seconde période. Et c'est le deuxième but de Fabien Robert avec nous. Magnifiquement, magnifique, comme on peut dire. Allez, pourquoi pas aller continuer, aller prendre l'avantage avant la mi-temps avec maintenant Soumano qui va de remonter le terrain. Mais
Il est assez solide, mais bon, les gars, faut intercepter là. C'est voilà, bien fait de la part de Keder avec Rodriguez. Allez, pourquoi pas une dernière action avant la mi-temps. Avec Henri. Oh oui, Martin magnifique qui a profité de l'appel d'Andrade sur le côté gauche. Henri la frappe. Oui, non, non, non. Oh non, je me suis enjaillé. Non. Oh, il doit la mettre. Oh, elle frôle le poteau. Ah, mais il doit la mettre, celle de la Martine. Ah, il doit la mettre. En vrai, je vous dis vraiment, les frappes sur cet opus-là, elle va être beaucoup plus précise. En tout cas, avec Bouchard qui s'impose devant Nouri. C'est très bien fait, ça. Avec maintenant Martine qui crochette. Martine, il y aura une dernière action pour le Marc FC qui va peut-être tenter de trouver du renfort en retrait avec la rouge maintenant. Et la rouge, non, dommage. Dommage, c'était très bien fait encore une fois. On joue vraiment bien en cette fin de première période. Allez, pourquoi pas la dernière occasion. Allez là, avec Martine. La tête de Martine, non là, mais la frappe c'est repoussé la tête de Mathieu maintenant. Oh, c'est pas juste à côté de la cage de la cage ajaxienne. Et c'est donc la mi-temps. C'est donc la mi-temps ici au Marc FC Stadium. C'est compliqué, on va pas se le cacher. C'est un petit peu compliqué pour nous. Allez, avec pourquoi pas maintenant pourquoi pas aller chercher voilà, cette victoire. C'est donc Ajaccio qui a repris donc cette partie en engageant, mais c'est bien récupéré là, de la part de Mohamed El Arouche qui va donner vers Henri Martin. Henri Martin qui va tenter de. Attendez, parce que là il y a deux choses, la forme de Martin et la manière dont Solacaro capte ce ballon. Le ballon était quand même bien derrière lui. Bref, en tout cas, c'est là une relance en tout cas à rater hein, pour les Ajaxiens avec maintenant Gruev pour Soumano qui est assez bas. Alors que Toni Kroos a signé à Liverpool. Bah, intéressant ça. Bah, là, on va avoir des petits transferts là aussi sympa à voir avec Gruev maintenant. Gruev cette balle est interceptée par Rodriguez, superbement fait de la. Oh, Rodriguez il m'énerve. Attention parce que là, à ne pas prendre de but non plus, à ne pas se faire surprendre avec Alphonse maintenant, le latéral gauche qui est monté. Alphonse, c'est bien intercepté. Bien, très très bien intercepté, très bien fait de la part de Mathieu. Avec Robert sur le côté droit maintenant. Alors, à la rouge par contre, va jusqu'au bout de tes appels. Si t'en fais un, va vraiment jusqu'au bout. Ne t'arrête pas en plein milieu. Bref, avec Vidal, donc on va partir de derrière avec Campanini. Avec Nouri maintenant vers Soumano. Nouri qui va tenter de déborder Mass sur le côté droit, qui très tranquillement, belle intervention là pour le coup de Mass. Allez avec Bamou maintenant. Bamou. Oh bon, le hors-jeu était rapide et efficace. Écoutez, voilà le hors-jeu sur la remise de Bamou. Attention, hein, c'est pas comme ça. Attention parce que là on perd le ballon et il est très très haut avec maintenant El Idrissi qui va peut-être pouvoir trouver Gruev sur la frappe de Gruev ou bel arrêt. Très très bel arrêt là de Maurice qui s'interpose face à Gruev. C'est pas, des fois on perd des ballons beaucoup trop haut. Attention parce que là c'est Nouri donc au corner. Pour Ajaccio, le centre de Nouri vers Mangani, c'est bien repoussé. Je crois que c'est Jean qui repousse, mais Martine là qui est donc un petit peu seul, mais qui va tenter de conserver le ballon. Il va revenir intérieur. Martine, alors pourquoi pas. Oh, le rush solitaire de Martine peut-être avec. Oh non, c'est dommage. Ah, mais ça va passer pour Robert, ça va passer, c'est dommage. C'est pas très loin non plus avec Tardu qui va faire le pressing sur le gardien, ça va aller directement en touche pour nous justement. Allez là il faut la jouer vite cette touche, voilà parfait. Allez, c'est ce qui est fait avec Robert qui tombe sur Alphonse, mais Ferry est quand même là avec Rodriguez maintenant. Rodriguez, allez pourquoi pas, il peut se faire abandonner la Rodriguez. Oui, voilà, 73e minute, Rodriguez qui se fait un petit peu pardonner, il faut le dire aussi, mais il devait se faire pardonner de toute façon. Rodriguez avec ses grosses difficultés en ce début en ce moment en fait tout simplement. Pour le coup là il prend vraiment bien le temps d'ajuster le gardien. Magnifique appel en tout cas de la part du Colombien. Ah, c'est très bien fait, très très bien fait. Il fixe bien le gardien pour ensuite la déposer. Petit filet opposé. Et donc on mène 2 buts à 1 maintenant face à Ajaccio qui a un petit peu un concurrent direct. D'ailleurs ils sont à peu près je crois classés au même niveau que nous. Ajaccio qui était en Ligue 1 d'ailleurs l'année dernière. Allez avec Alphonse maintenant vers Gonzalez. Magnifique interception là de Martin avec Tardieu qui va
qui va s'effondrer dans la surface maintenant. Oh, il est seul. Oh, dommage, c'était ce qu'il fallait faire. Je crois que c'était El Arouche qui s'était présenté seul au point de penalty presque. Mais ça a été contré cette dernière passe avec Campanini maintenant, sous la pression de Ferry. Oh, Ferry, la récupération peut-être dommage. Ça aurait pu être une récupération très haute pour nous. Oh, magnifique, Bouchard, magnifique. C'est un très très beau tacle défensif là, de la part de Bouchard. Attention, parce que là, ouais, c'est Bamou qui est directement trouvé avec Vidal maintenant. On repasse derrière avec Gonzalez. Alors Mathieu très très haut sur le terrain. Mathieu qui a fait Mathieu le pressing, défenseur central qui est quasiment dans le central maintenant pour le coup. Mais ouais, Gonzalez qui est un petit peu passé avec Alphonse maintenant. Mathieu qui lâche pas. Écoutez, avec la belle récupération de Ferry pour peut-être récompenser là le dommage cette passe contrée encore une fois. Oula, il s'est pris un petit sombrero là de la part de Mangani, Lamartine qui se venge justement en récupérant le ballon sur le français avec magnifique. Oh, quelle passe de Martine Vertardieu qui va piquer dans la surface. Oh, dommage. Ce sera donc un corner pour le Marc FC 89 minutes. La victoire qui se rapproche encore un petit peu. Enfin, j'ai envie de dire parce qu'on a été en grande. La tête de Martine. Ouf. Quel arrêt. Du gardien Jacquesien avec maintenant c'est Tran au corner qui va déposer. Mais c'est repoussé par la défense. Tran encore une fois qu'on va retrouver avec Jean. Pourquoi pas. Ah, dommage. On ne s'est pas entendu là pour mon équipe. Allez, avec Tardieu maintenant qui va pourquoi pas faire adresser un dernier centre. Le centre, ce sera un corner. Ouais, ce sera un corner. Ce centre a été contré par Ajaccio avec le centre maintenant de Tran vers Martine. C'est dégagé avec Mas maintenant. Mas qui. C'est fini. C'est fini donc ici au Marc FC Stadium sur une victoire 2-1, un petit peu dans la difficulté, on va pas se le cacher non plus, mais au moins ça montre qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dans cette équipe du Marc FC. Merci à vous d'avoir accepté de nous répondre avant de regagner le vestiaire. Vous avez remporté ce match grâce à un but décisif en seconde période. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous? On a fait le boulot et on mérite les 3 points. Je ne tiens pas à disséquer la performance. On est déjà tourné vers le prochain match. Bravo, en vrai, vous avez quand même réussi à battre votre adversaire cette fois-ci. Et qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Les joueurs ont encore répondu présent, histoire de prouver aux supporters qu'ils peuvent continuer à les encourager. Vous avez su inverser la tendance et marquer le but décisif. Avec un score aussi serré, pensez-vous que vos joueurs étaient capables d'empocher la victoire? Je n'ai jamais douté du résultat, honnêtement. Je sais exactement ce dont mes joueurs sont capables et de ce que j'espère d'eux. Merci, ça a été un plaisir. Bref, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve donc lundi pour la Coupe nationale à Marseille. D'ici là, prenez soin de vos proches, n'hésitez pas également à vous abonner sur mes réseaux. C'était tout, c'était Marc. Ciao.